Prologue. Dans les chambres sombres et silencieuses des archives du Vatican, le Dr Jonah Reed avançait avec une urgence discrète, ses pas étouffés par des siècles de poussière collés au sol de pierres anciennes. L'air était chargé de l'odeur de parchemin vieilli et de cire, dans un labyrinthe d'étagères gigantesques qui s'élevaient dans les ombres au-dessus de lui. Chaque rayon semblait veiller tel un sentinelle muet, gardien de secrets méticuleusement catalogués et dissimulés au monde. Le souffle de Reed venait par à-coups, son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de la gravité de sa mission, mais aussi à cause de la peur lancinante qu'il ne soit déjà trop tard. Il n'était pas là pour n'importe quel manuscrit. Pendant des années, il avait poursuivi des rumeurs à propos d'un ouvrage si insaisissable qu'il était considéré comme un mythe, même parmi les érudits les plus secrets du Vatican. Ses doigts tremblants parcouraient les rangées de reliures en cuir, leurs titres effacés par le temps, jusqu'à ce qu'un scintillement de lumière de bougie danse sur une couverture en particulier, marquée d'un symbole discret mais inquiétant. 3 anneaux entrelacés encerclant un œil qui brillait comme un vortex de lumière. Le souffle de Reed se coupa dans sa gorge. C'était lui, le manuscrit Oméga. Il le souleva doucement de l'étagère, le poids de ses paroles prophétiques presque tangibles entre ses mains. La poussière tournoyait dans l'air, captant la lumière tamisée pendant qu'il l'ouvrait avec précaution. Ses yeux parcourant le texte archaïque et les symboles cryptiques qui semblaient pulser d'une vie propre. Les pages du manuscrit étaient fragiles, l'encre fanée mais encore lisible, rédigée en un mélange de latin, de grec et d'une écriture inconnue qui fit frissonner son échine. Archéologue et linguiste, Reed avait passé sa carrière à déchiffrer d'anciens avertissements, mais celui-ci était différent. La prophétie annonçait l'émergence d'un chef mondial, une figure charismatique qui utiliserait la technologie comme une arme pour asservir l'humanité, dissimulant sa tyrannie sous des promesses de paix et d'unité. Le texte parlait d'une fausse lumière qui tromperait les nations, une tromperie si vaste qu'elle engloutirait le monde, ne laissant derrière elle que le chaos. Mais le manuscrit allait plus loin, révélant quelque chose qui glaça Reed jusqu'au plus profond de lui. Les écrits prophétiques des Esséniens. Ces mystiques anciens, bien avant la chute du Second Temple, avaient prédit que l'année 2025 marquerait la fin de l'âge de la méchanceté et le début d'une période charnière de 50 ans. Durant cette période, un dirigeant trompeur s'élèverait, promettant unité et progrès tout en orchestrant secrètement la chute du monde. Le manuscrit mettait en garde contre une nouvelle aube qui semblerait glorieuse, mais cacherait une obscurité terrible. Une grande tromperie tissée de technologie, de faux miracles et d'un évangile corrompu. Le texte évoquait aussi une ère finale de jugement qui suivrait cette période charnière, une époque où la vérité serait mise à l'épreuve par le feu et où le monde serait soit racheté, soit condamné. Reed ne pouvait se défaire de l'impression que le monde glissait déjà dans cette tromperie. Depuis des mois, les actualités en laissaient entrevoir les signes. Effondrement économique, guerre et éclatant sans avertissement, phénomènes étranges dans le ciel. Et au-dessus de tout cela, l'ascension du souverain, un leader dont le nom était sur toutes les lèvres, dont les promesses de paix par l'unité technologique avaient captivé le monde entier. Soudain, des pas résonnèrent derrière lui, nets et délibérés, brisant le silence oppressant des archives. Reed referma brusquement le manuscrit, ses instincts hurlant au danger. Il se retourna, sa bougie projetant de longues ombres vacillantes sur les murs de pierre, et vit une silhouette enveloppée d'obscurité. Un homme grand, imposant, dont la seule présence, saint, semblait aspirer l'air de la pièce. L'homme s'avança dans la faible lumière, révélant un visage à la fois séduisant et glacé, ses yeux brillants d'un calme prédateur. Une lueur d'argent ornait son col, l'insigne du héros de la paix et de l'unité, une colombe stylisée encerclée par une couronne, emblème du cercle intérieur du souverain. Le sang de Reed se glaça. « Vous en avez trop vu, Dr. Reed », dit le héros d'une voix douce et glaciale, chaque mot imprégné d'une menace sourde qui fit frissonner Reed jusqu'à la moelle. Il était connu dans les cercles interconfessionnels mondiaux comme un réformateur spirituel magnétique, dont le message de transcendance
faisait de lui un invité régulier des sommets mondiaux et des forums religieux. En tant que fondateur d'Arcos, architecte de la convergence religieuse et de la spiritualité, il prônait la dissolution des frontières religieuses au profit d'une foi unifiée, post-doctrinale et d'une évolution spirituelle. Pour les médias, il était un visionnaire annonçant une ère éclairée. Pour Reed, un tyran voilé. Sous ses paroles soyeuses et son charisme tranquille, se cachait une lame aiguisée, une intolérance croissante envers la vérité absolue, surtout celle des religions monothéistes qui refusaient de se compromettre. Il prêchait la liberté de croyance, mais son évangile ne laissait aucune place à un Dieu revendiquant l'exclusivité. Sa paix exigeait la soumission. Son unité réclamait le silence. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire mince et sans joie, son regard fixé sur le manuscrit que Reed tenait dans ses mains. Ce livre appartient au passé, une relique de peur et de superstition. Le monde n'a plus besoin de telles choses. Et Kenna et Tos. Reed recula, serrant le manuscrit contre sa poitrine, son esprit cherchant frénétiquement une issue. « Les gens ont besoin de connaître la vérité, » dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Ils méritent d'être prévenus de ce qui arrive, et ce manuscrit en est la preuve. » La vérité est une question de perspective, docteur. Le héros inclina la tête, son sourire s'élargissant, bien qu'il ne touche jamais ses yeux. La technologie n'est qu'un vaisseau. C'est la volonté qui la guide, qui façonne l'avenir. La vision du souverain ne lui appartient pas seule. Des esprits éclairés l'ont guidé depuis l'ombre. C'est le destin manifesté. Le prophète de lumière lui-même l'a annoncé. Chaque prophétie parlait d'un homme qui surgirait derrière le rideau du progrès, une figure enveloppée d'unité mais consumée par la tromperie. Et maintenant, le héros en parlait comme d'un vieil allié, comme de quelqu'un de réel. Le monde est prêt à accueillir sa nouvelle aube, une aube d'unité, de progrès, de paix. Le souverain apporte déjà l'ordre là où régnait le chaos. Votre obsession pour les anciens avertissements est gênante. Il fit un pas en avant, ses bottes vernies résonnant comme un glas sur le sol de pierre. Ops, et j'ai bien peur que nous ne puissions pas permettre à de telles gênes d'entraver le progrès. Le cœur de Reed tambourinait dans sa poitrine. Il réagit aussitôt, se glissant rapidement dans un passage étroit entre les étagères, sa bougie vacillant follement tandis qu'il se précipitait vers la sortie des archives. Derrière lui, les pas du héros étaient lents, assurés, comme s'il savait déjà qu'il n'y avait aucune échappatoire. La voix de l'homme le suivit, un murmure glaçant qui semblait s'infiltrer dans les murs eux-mêmes. On ne peut pas fuir le destin, Dr. Reed. L'illumination avance, et le souverain en est le vaisseau. Reed surgit dans les ruelles étroites de Rome, l'air frais de la nuit le frappant comme une gifle. La ville vibrait au loin des bruits de circulation et du halo diffus des réverbères. Mais pour Reed, elle avait l'allure d'un cimetière, silencieuse, figée, au bord de quelque chose de terrible. Sa tête tournait, envahie par la peur et la détermination, tandis qu'il serrait le manuscrit plus fort contre lui, ses bords s'enfonçant dans sa poitrine. Il pensa à son ancienne collègue, le Dr. Evelyn Rains, une scientifique qui avait partagé autrefois sa passion pour les vérités cachées. Elle était restée sceptique à l'égard de ses théories, mais il lui faisait confiance. C'était l'une des rares personnes qui pouvait encore faire la différence. S'il parvenait à lui remettre le manuscrit, à l'avertir de la véritable nature du souverain, il restait peut-être un espoir. Il jeta un regard par-dessus son épaule. La silhouette du héros apparaissait dans l'embrasure des archives, spectre sombre sur les pavés éclairés par la lune. Reed se mit à courir, ses pas résonnant sur les rues irrégulières, son souffle haletant. Le manuscrit semblait s'alourdir à chaque enjambée, comme si le poids de ses avertissements voulait le ralentir. Il savait que le héros ne s'arrêterait pas avant d'avoir détruit le manuscrit, et lui avec. Mais Reed savait aussi qu'il ne pouvait pas le permettre. Ce que le héros ignorait, c'est qu'il n'était pas venu seul aux archives. Quelques heures plus tôt, sous le couvert de la nuit, il avait confié un paquet scellé au gardien. Un ancien étudiant devenu dissident, quelqu'un qui croyait encore à la vérité. Si le pire arrivait, le manuscrit ne mourrait pas avec lui. Il survivrait entre les mains de quelqu'un qui avait encore le temps d'agir. Le monde vacillait au bord du précipice.
Et si la prophétie disait vrai, l'ascension du souverain n'était que le commencement. Reed devait continuer à fuir, à chercher un moyen de riposter, car s'il échouait, il ne resterait personne pour se dresser contre les ténèbres à venir. Une sirène lointaine perça la nuit, se rapprochant à chaque battement de cœur. Reed se glissa dans une ruelle, plaquant son dos contre un mur de pierre glacée, à l'écoute des lourds pas de poursuite. Ses pensées fusaient. Il lui fallait un plan, un moyen de quitter la ville, de confier le manuscrit aux bonnes mains. Il ne restait que peu de gens en qui il pouvait avoir confiance, mais une chose était certaine, la vérité devait survivre. Alors qu'il approchait de la gare, une silhouette sortit de l'ombre et lui barra le passage. Reed s'immobilisa, envahi par une sensation de danger écrasante. C'était le héros. Sa posture semblait détendue, mais ses yeux brûlaient d'une malveillance silencieuse. « Boss, vous alliez quelque part, docteur ?» demanda-t-il d'une voix lisse comme du verre. Le pouls de Reed s'accéléra et il fit un pas prudent en arrière. « Vous ne pouvez pas arrêter ça. La vérité éclatera. Les gens verront au travers des mensonges, » dit Reed, serrant le manuscrit contre sa poitrine. Le sourire du héros ne fléchit pas. La vérité est relative. La seule vérité qui compte est celle qui survit. Vous vous accrochez à un passé mourant, docteur. Le monde appartient à ceux qui le façonnent. Reed ne répondit pas. Il s'enfuit. Le rire du héros le poursuivit dans l'ombre alors qu'il se faufilait dans une ruelle en ruine. Son esprit tourbillonnait sous le poids des révélations du manuscrit, la prophétie tournant en boucle dans sa tête comme une tempête. Il savait que le temps lui était compté, mais une pensée le poussait encore à avancer, même si son corps menaçait de céder. Il pourrait le réduire au silence, mais la vérité, elle, trouverait un chemin. Elle le devait.